Salut les amis, on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle rubrique sur l'univers de Seven Deadly Sins. Cette semaine, nous allons commencer en grande pompe puisque nous allons parler du chef des 7 péchés capitaux, Meliodas. Meliodas nous est d'abord présenté comme un individu assez étrange, chef d'un établissement mystérieux déjà par son apparence enfantine et également par les mystères qui entourent sa taverne. Meliodas, qui paraît être un personnage plein de vie, est au final un être qui a connu un nombre incalculable de souffrances sans jamais abandonner son but. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Meliodas. La guerre sainte. Meliodas est le fils aîné du roi des démons. Nous ne savons que très peu de choses sur son passé, néanmoins nous savons qu'il a été entraîné et a tout appris de Chandler. Il a été à la tête des 10 commandements avec comme commandement la charité. Il était considéré comme le plus susceptible d'être l'héritier du pouvoir de son père, notamment grâce à sa force et à sa cruauté. Sa réputation l'a amené à être craint par tous ses ennemis, même les 4 archanges du clan des déesses qui le craignaient et reconnaissaient sa puissance. Il était le fils préféré du roi des démons, ainsi que le véritable digne héritier, réputé comme étant le démon le plus vil et le plus maléfique. C'est à cette époque que Meliodas rencontra la jeune Merlin. Il l'a sauvée des sorciers de sa ville natale qui la poursuivaient. Meliodas prit soin de Merlin pendant un certain temps, permettant à l'enfant de développer des sentiments forts pour lui. Quand il rencontra Elisabeth du clan des déesses, il tomba rapidement fou amoureux d'elle, à tel point qu'il l'a choisie plutôt que son clan, abandonnant de ce fait son titre de chef des 10 commandements et son commandement de la charité. Meliodas fut alors confronté à son jeune frère Zeldris avant sa désertion et lui proposa de partir avec lui et Gelda. Mais Zeldris, lié à sa loyauté et à son amour pour la vampire, refusa sa proposition, ne le considérant plus comme son frère à présent, ce qu'il regrettera plus tard. Dans sa fuite, Meliodas tua 2 des 10 commandements, Aranak et Zeno. Sa fuite provoqua un déséquilibre de pouvoir qui conduisit à la guerre sainte, une guerre à laquelle il a décidé de participer aux côtés de ses nouveaux alliés, le clan des déesses, des géants, des fées et des humains. Énormément d'événements se sont passés pendant cette guerre sainte et il serait long de tous les énumérer. Pendant les derniers jours de la guerre, chaque clan décidèrent de mettre de côté leur rivalité et travaillèrent ensemble pour punir Meliodas et Elisabeth, seul responsable de la discorde. Meliodas ne pouvait rien faire contre son père et a été maîtrisé et tué sans effort aux côtés d'Elisabeth, qui elle aussi avait été confrontée à la divinité suprême. La punition fut bien pire que la mort. La divinité suprême maudit Meliodas avec comme punition l'immortalité, le réanimant chaque fois qu'il mourait en échange de ses émotions consommées de plus en plus, jusqu'à ce qu'il redevienne le démon assoiffé de sang qu'il était par le passé. Le roi démon maudit Elisabeth avec la réincarnation perpétuelle, la forçant à vivre une vie dans laquelle elle est toujours près de Meliodas et mourrait sous ses yeux, encore et encore. La guerre terminée, Meliodas a erré dans Britannia, alors dans un état désastreux, et a finalement rencontré une fille humaine d'une tribu sauvage qui ressemblait à Elisabeth, sans ses ailes de déesse. Bien qu'elle ne s'en souvienne pas, Meliodas est devenu très proche d'elle jusqu'au jour où elle retrouva ses pouvoirs de sa vie antérieure. Meliodas eut à peine le temps de lui expliquer qu'Elisabeth mourrait de nouveau sous ses yeux. Dès lors, Meliodas s'affligea de rencontrer de nouveau les réincarnations d'Elisabeth, d'apprendre à les connaître et de subir de nouveau leur perte. L'une d'elles était une enfant décédée dans l'incendie d'une maison après avoir retrouvé ses souvenirs, et une autre était une jeune femme morte de vieillesse, sans jamais se souvenir de quoi que ce soit, décédant paisiblement. Les Seven Deadly Sins. Meliodas poursuivit ce cycle pendant près de 3000 ans, jusqu'à ce qu'il se rende et soit employé au service des chevaliers sacrés de Danafor. Là, il eut une rapide rencontre avec Merlin, en espérant qu'elle pourrait avoir une solution pour briser la malédiction. Lorsqu'elle suggère de libérer les 10 commandements pour utiliser le pouvoir que Zeldris a emprunté au roi des démons, Meliodas refusa, étant conscient que son frère n'accepterait jamais de l'aider. C'est à Danafor que Meliodas rencontra une esclave du nom de Lise, se révélera plus tard est une réincarnation d'Elisabeth. Alors qu'elle est condamnée à mort, Meliodas la libéra et lui proposa personnellement de se battre en son nom, si quelqu'un s'y opposait. Meliodas et Lise sont alors devenus amants. Au même moment, Frodrin a réussi à échapper à son scellement et attaqua Danafor, assassinant Lise juste devant Meliodas. La rage de Meliodas l'a rendu incontrôlable. Cette explosion de puissance a balayé Danafor de la surface de la terre et a gravement blessé Frodrin.
le laissant au bord de la mort. C'est peu de temps après que Meliodas trouva l'épée du dragon et un bébé qui était une réincarnation d'Élisabeth. Quand la jeune Élisabeth fut adoptée par le roi Bartra Lyonès, Meliodas demanda à devenir chevalier sacré de Lyonès afin de rester auprès d'Élisabeth. Après avoir eu une prémonition, Bartra créa les 7 péchés capitaux. Merlin révéla qu'elle avait déjà trouvé tous les membres et Meliodas décida de tous les réunir pour affronter les 10 commandements si le sceau du clan des déesses venait à être brisé. Au fil de nombreuses aventures, Meliodas recruta chaque membre des Seven Deadly Sins, en commençant par Ban, puis King, Diane, Gowther et Escanor. Après la formation des 7 péchés capitaux, Meliodas et son équipe ont participé à diverses missions, l'une d'entre elles étant de purger le royaume d'Édimbourg après qu'il ait été envahi par le clan des vampires. Alors qu'il était un groupe actif pour le royaume et reconnu de tous, les 7 péchés capitaux furent convoqués dans un vieux château après avoir réussi leur dernière mission. En entrant dans la pièce où ils avaient rendez-vous, ils se sont retrouvés face au grand chevalier sacré, Zarathras, embroché à mort. Alors que les chevaliers sacrés de Lyonès attaquaient le château, Meliodas donna à son équipe ses derniers ordres, se disperser et se regrouper plus tard pour découvrir la cause de la mort de Zarathras, son combat avec lui-même. Même si Meliodas est présenté comme le stéréotype du héros loufoque et pervers, tout au long de la série, nous observons que plus il s'approche d'affronter ses anciens alliés et les 10 commandements, plus il affronte un combat intérieur immense, jusqu'à même perdre ses émotions. Meliodas a subi pendant des centaines d'années la perte répétée de l'être qu'il aimait plus que tout au monde, pour qui il a trahi les siens. Il subira ça sans avoir la possibilité de mettre fin à ses jours, puisque sa malédiction le ressuscite à chaque mort en lui enlevant un peu plus de ses émotions. Après l'apparition des 10 commandements, Meliodas a commencé à être distant avec Élisabeth, dans l'espoir qu'elle puisse rester à l'écart de lui à cause du danger. Meliodas a perdu plusieurs fois ses émotions, ce qui l'ont conduit à être possédé par son père, le roi des démons. Pendant ce temps, les émotions de Meliodas, ayant quitté son corps, sont au purgatoire. C'est Ban, par l'intermédiaire de Merlin et Hawk, qui se rendra dans le purgatoire pour sauver son chef. Après être revenu dans le vrai monde, les émotions de Meliodas retournèrent dans son corps d'origine, mais n'en reprirent le contrôle qu'une fois que le roi des démons ait quitté son corps. Cet événement est l'exemple même de la détermination de Meliodas pour atteindre son but et libérer Élisabeth de sa malédiction. Capacité. L'habileté et la puissance de Meliodas au combat sont légendaires. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, lorsqu'il était encore à la tête des 10 commandements au sein du clan des démons, Meliodas régnait en maître. Comme tous les membres du clan des démons, Meliodas est capable de manifester de mystérieux pouvoirs des ténèbres qu'il utilise et transforme en différentes formes à des fins diverses, telles que former des ailes pour voler, rattacher des membres et surtout améliorer son physique et ses capacités magiques. Il connaît également les enchantements démoniaques. Meliodas est surtout reconnu pour ses capacités à l'épée et pour ses prouesses physiques pures. Mais il possède également d'incroyables capacités magiques, notamment son immunité aux attaques magiques grâce à sa capacité contre totale. Avant le début de la série, son pouvoir était suffisamment puissant pour détruire tout le royaume de Danafor. Merlin, sentant que son pouvoir était trop vaste et trop dangereux pour qu'il puisse le contrôler, envola la majeure partie avant de risquer de faire la même chose avec le royaume de Lyonès. Même avec une grande partie de sa puissance usurpée, Meliodas avait toujours un niveau de puissance de plus de 10 fois la norme pour un chevalier sacré. Après avoir libéré ses pleins pouvoirs démoniaques dans une tentative de se libérer de l'attaque de Melascula, Meliodas retrouve l'intégralité de ses pouvoirs, atteignant son mode assaut. Nous pouvons constater sa puissance quand il a affronté Escanor. Il a facilement surpassé Escanor dans leur combat malgré sa puissance augmentant chaque seconde, au point que Diane déclara qu'il jouait avec le péché de l'orgueil, restant presque complètement indemne de ses attaques. Même après avoir été gravement blessé et presque coupé en deux par Escanor, quelques instants plus tard, Meliodas a pu se remettre rapidement, n'étant arrêté que par l'interférence opportune de Merlin. Même inconscient, son aura était déjà si immensément puissante et sombre que Escanor ainsi que King et Diane se sentaient mal autour de lui. Plus tard, en se réveillant, il a immortalisé sans effort Zeldris et Estarossa. Lorsqu'il est à nouveau attaqué, il dépasse et retient Zeldris sans effort tout en protégeant simultanément Elisabeth d'Estarossa. Il a également survécu sans effort aux attaques d'Arthur brandissant Excalibur et son aura était facilement assez puissante pour intimider les esprits à l'intérieur de l'épée sacrée. Son pouvoir est si grand qu'il éclipse même les puissants 4 archanges. Et
Starossa lui-même a dit ouvertement que s'il ne pouvait pas vaincre Sariel et Tarmiel, les archanges, il n'aurait aucune chance de vaincre Meliodas. Il est également capable d'accomplir un rituel pour absorber les 10 commandements et est le seul, à part Zeldris, capable de survivre à l'absorption de plus d'un commandement. Selon Meliodas, une fois qu'il aura absorbé tous les commandements, ce qui représente la moitié du pouvoir du roi des démons, il deviendra si puissant qu'il sera aussi puissant que le roi des démons et le rendra ainsi capable de briser la malédiction sur Elisabeth. En raison de l'éveil de son pouvoir d'origine, Meliodas est devenu le nouveau roi démon et en tant que tel, il ne peut pas rester dans le monde des humains en raison de son pouvoir massif, ce qui provoque des phénomènes météorologiques irréguliers aux 4 coins de Britannia. Cependant, Meliodas a sacrifié son pouvoir divin pour annuler les commandements afin d'empêcher son père de revenir un jour et a ainsi perdu son nouveau pouvoir et a pu rester de nouveau en Britannia. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Meliodas. Le tatouage d'un dragon ou d'un serpent mangeant sa queue représente Ouroboros, un symbole cyclique qui, dans certaines croyances, représente l'infini. Cela peut être une référence à la longévité et à l'apparence enfantine de Meliodas, malgré son âge de plus de 3000 ans. Meliodas et Eren Jaeger de l'Attaque des Titans partagent les mêmes comédiens de doublage en anglais et en japonais. Mais ce n'est pas tout. Tous les deux se sont rencontrés dans The Seven Deadly Sins Grand Cross, excusez-moi de mon accent, un JRPG de type gacha sur smartphone. Dans le film Seven Deadly Sins Prisoner of the Sky, Meliodas se retrouve dans une autre dimension, échangé avec un autre personnage qui lui ressemble énormément. Ce Meliodas et cette Elisabeth de cet univers parallèle sont en réalité les premières versions du chara-design de Meliodas et de l'Elisabeth que nous connaissons. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette version pilote dans le manga Seven Short Story, Seven Deadly Sins, paru chez Pika Édition. Ce 5 choses à savoir sur Meliodas se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire par commentaire et à liker et à partager la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et si vous souhaitez suivre nos vidéos, 2 vidéos sortent par semaine. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!